Bonjour à tous, c'est Loa, nous sommes aujourd'hui pour la critique de Logan de James Mangold avec Six Blood. Salut. Aujourd'hui on a décidé de vous parler de Logan, le nouveau film X-Men par la 20th Century Fox. Donc du coup je vais laisser l'honneur à l'invité. Qu'est-ce que tu en as pensé, Six Blood? Et ben moi, Logan, en fait, à la base, c'était pas un film que j'attendais énormément. C'est juste un film que, en fait, je suis allé le voir comme ça parce que la bande-annonce était vraiment très bonne. Franchement, ça hyper. Alors que de base, je suis pas fan de super-héros. Et au final, bah, ça a été une très bonne surprise. Franchement, on n'en voit pas tout le temps des films de super-héros comme ça. Franchement, bon, évidemment, c'est pas un film parfait selon moi, mais franchement, par rapport aux autres films de super-héros qui sortent en ce moment, c'est vraiment une très bonne surprise. C'est vraiment un film qui a énormément de qualité et tout simplement, je m'y attendais pas. Ok, moi je suis assez d'accord avec toi sur le principe de la bande-annonce, parce que c'est une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues ces dernières années. C'est genre, sans vraiment trop en raconter, ils arrivaient à nous hyper avec une certaine action, une certaine émotion, Mm. et c'était vraiment très très sympa, et même ceux qui n'avaient pas suivi la saga X-Men pouvaient s'y retrouver et aller voir ce film, quoi. C'est ancré dans la saga, mais c'est pas vraiment ancré dans la saga, ça peut être vécu comme un film lambda. Après, moi, niveau avis sur le film, j'ai un peu craqué mon slip. C'est en réalité, je sais pas, ce que j'ai ressenti devant le film, c'était vraiment ce que je voulais ressentir et même si ma note était un peu trop émotive, je la soutiens. C'est pour moi le film mérite un 10 parce que c'est vraiment le film pour moi que j'attendais. Après, je sais qu'objectivement, c'est pas le film excellent que tout le monde peut kiffer et qui est parfait quoi. Et mais Mais tu fais ce que tu veux, hein, donc voilà. après, Après, donc, c'est très subjectif ma note. Mais après, le film, c'est un film de super-héros. Et là, on va dire parfait. Parce que c'est vraiment tout ce qu'on aimerait retrouver dans un film de super-héros maintenant. On en aura un peu ras le cul des films à humour, des films humoristiques de Marvel et tout. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, putain. Déjà, rien que les Gardiens de la Galaxie 2, je suis en train de flipper parce que je me dis qu'ils vont faire un copier-coller du premier sans réelle innovation. Et en plus, j'ai vu les effets spéciaux de la deuxième bande-annonce, enfin de la troisième. Et j'ai tendance à penser que les effets spéciaux ont été un peu bâclés. Je sais pas. Tu l'as vu la troisième bande-annonce ou pas? La troisième bande-annonce, en fait, j'ai pas trop suivi l'ordre des bandes-annonces. C'est laquelle C'est exactement? celle où on Parce que voit 4 selles. quatre seuls. Ah non, c'est celle-là, je l'ai vue à l'arrache hier, mais pas vraiment en fait. Ouais, bah, je sais pas, moi je trouve que les effets spéciaux en fait ils ont voulu trop en faire et donc en faisant Hmm. trop de choses en fait ils ont bâclé certains effets spéciaux genre la pieuvre qu'on voit depuis le début de la bande-annonce. Je la trouve assez fake. Et là Hmm. c'est ce Logan en fait en essayant de faire un truc réaliste, de la science-fiction réaliste en fait. Et bah on a des effets spéciaux et genre le peu d'effets spéciaux qu'on a, et bah c'est sublime quoi. C'est Clairement. à un moment, il y a un dédoublement de personnalité dans le film où il y a un acteur qui joue deux fois la même personne dans la même scène. Et l'effet, en fait, on le remarque pas. On a l'impression que c'est deux acteurs, deux frères jumeaux, et c'est vraiment bien foutu, quoi. Non, et moi, pareil, en fait, pendant cette scène, j'ai vraiment cru que, en fait, ils avaient pris un souci à l'acteur. Et franchement, moi, je pensais juste que c'était juste un autre personnage lambda, mais j'ai pas fait cette réflexion. Et c'est vrai qu'en y pensant, c'est ouf. Ouais, c'est. Ils ont fait un travail pour voir les deux acteurs sans vraiment prendre un cascadeur à côté et tout ça. Ils ont fait vraiment un travail de superposition entre les deux personnages et les deux scènes qui sont vraiment impressionnants. Et pareil, on a toutes les scènes d'action avec le sang notamment parce que le film est très très violent et Ah oui, je sens. je pense que c'est le film de super-héros le plus violent qui est sorti, hein. Ah oui, non mais putain, non mais je rigole encore quand on disait que Deadpool était ultra violent. Je rigole encore quand je vois Logan. Ah non mais Deadpool en fait à côté c'est des Teletubbies quoi. C'est les bisounours, Mis à, c'est n'importe quoi. mis à part la scène où il coupe sa main qui peut être un peu dégueulasse, je vois pas. Et encore, hein, on a quand même vu ce 127 heures, donc voilà. Ouais, en plus, c'est une référence à 127 heures ça nous spoil complètement 127 heures. Mais c'est pas très gore là, quand par exemple Wolverine, enfin Logan, décide de couper une tête ou décide de couper un bras ou décide de rentrer ses griffes, il les rentre quoi. Il le fait pas à moitié, quoi. Et c'est le genre de film de super-héros qu'on aimerait voir maintenant.
Et c'est un peu ce qu'essaye de faire un peu Snyder, sauf que lui il essaye pas de rentrer dans la violence même, mais il essaie de rendre le film de super-héros assez mature, comme l'aurait pu faire Nolan avec le Batman, hein, je dis pas le contraire, mais on commence à revoir des films de super-héros matures, notamment là récemment avec la sortie de Split aussi. Ah, Split, oui. Split Et est une forme de super-héros mature, si vous avez compris le twist à la fin, que je vais pas raconter, hein, mais c'est une forme de super-héros mature qui vraiment ça fait du bien de voir ça, et les Marvel commencent de plus en plus à baisser dans la cote, j'ai remarqué aussi. C'est... hmm. Logan, c'est un film très particulier, c'est vraiment très particulier parce que c'est un film de super-héros qui se concentre plus sur l'humain que sur la personne avec du pouvoir. T'as... Qu'est-ce que t'en as pensé toi de la réalisation après de James Mangold? De la réalisation, alors la réalisation par rapport au réalisateur, je peux pas dire grand chose parce que j'ai un peu vu aucun film de Mangold, mais en soi, la réalisation, je l'ai trouvée vraiment très bonne, vraiment très bonne. Franchement, il y a des plans qui sont vraiment impressionnants dans ce film. Je pense par exemple, je sais pas. Par exemple aux scènes d'action qui sont très bien réalisées, je trouve. Mm. Les scènes d'action très bien réalisées. Et en soi, non, la réaction est vraiment bonne. Je suis assez d'accord. J'ai vu que James Mangold avait, j'ai vu que de James Mangold un western, une sorte de remake qu'il a fait, qui était vachement sympa, mais que je trouvais un peu la réalisation un peu trop classique. Ensuite, il avait fait, je sais plus l'ordre, hein, mais il avait fait aussi le précédent opus de Wolverine, qui là commençait vraiment à monter en puissance. Il commençait un peu à progresser niveau réalisation, mais c'était toujours un peu lambda. On aurait dit, on n'a pas sa patte à lui. Et là, en fait, il vient avec Logan, et on voit que les studios, en fait, ils étaient derrière Logan, mais ils soutenaient plus le réalisateur que le projet. C'est genre, le réalisateur a vraiment été poussé par les studios pour faire une bonne chose. Le réalisateur a pris goût à faire avec Hugh Jackman, parce que c'est vraiment Hugh Jackman et James Mangold qui ont bossé à deux. Et on voit très bien que l'histoire qu'il a voulu raconter est une histoire qui le passionne, et donc du coup, il n'a pas essayé de raconter l'histoire avec les mots, mais il la raconte aussi avec l'image. Et il y a des plans qui sont vraiment très 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 beaux. Le plan de fin, ceux qui l'ont revu, Oh, c'est vraiment le plan pour dire voilà, la saga s'achève, vous allez avoir d'autres opus, mais ça sera plus la saga de... je sais plus comment il s'appelle. De commencer par Snyder, je veux dire Snyder, Singer. Singer. Ce sera plus la saga commencée par Singer, ça sera une autre saga. Et là, ça marque vraiment la fin des X-Men. Et le plan est vraiment très très symbolique, et j'en ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. Après, c'est une histoire d'attachement au personnage, parce que je connais les X-Men depuis que j'ai 5 ans. Et donc du coup, pour moi, Wolverine, quand j'étais gosse, c'était mon héros, c'était mon modèle, c'était vraiment celui que je trouvais le plus badass. Et là, vraiment, cet opus m'a fait vraiment chialer. Parce que le film, en fait, non seulement d'être un putain de bon film d'action, est aussi un film très touchant. Il y a beaucoup de scènes, la musique notamment. Je sais pas ce que t'en as pensé de la musique, mais Bah moi, j'y ai pas tellement fait attention à la musique, mais vraiment, je trouvais il y avait certaines scènes où des musiques passaient bien. Mais sinon, en soi, m'a pas marqué plus que ça, mais sinon, elle était bonne, je trouve. parce que là où on avait les bandes annonces, on pouvait s'attendre à des musiques genre Johnny Cash et tout ça, Oh, et vraiment, on entre dans le film, et on a vraiment des compositions originales. On a vraiment des musiques faites pour le film, certes oubliables. Je n'ai plus de thème en tête, mais j'ai encore les musiques où les scènes où étaient placées les musiques, et je ressens encore cette émotion, parce que les musiques, en fait, ils étaient d'une justesse, et ils étaient mêlés aux scènes vraiment. Ils étaient faits vraiment pour cette scène. C'est Ils ont vraiment bien bossé sur la musique, parce que c'est pas remarquable, mais ça colle vraiment bien avec l'ambiance du film, et c'était vraiment ouf. Est-ce que tu as un petit mot sur les acteurs maintenant? les acteurs, très clairement, Hugh Jackman, je l'ai jamais vu jouer comme ça. Franchement, il m'a vraiment impressionné dans ce film. Patrick Stewart aussi, putain. Putain, non mais j'arrive plus à le voir. C'est plus maintenant le petit savant, un petit peu génie. Maintenant, c'est vraiment le mec affaibli et limite papy mourant.
Hmm. Et ça m'a vraiment impressionné. Et puis surtout, la petite, quoi. Putain, c'est son premier rôle et elle est excellente. Je suis parfaitement d'accord. Et là, Hugh Jackman, je pense que c'est le rôle de sa carrière en fait. C'est Mm. vraiment Wolverine. Maintenant, tout le monde, quand qu'ils ont, toutes les personnes qui ont connu X-Men, maintenant quand ils voient Hugh Jackman dans un film, ils vont dire ah tiens c'est l'acteur de Wolverine. C'est vraiment l'acteur qui incarnait ce personnage de Wolverine. Et là, c'est vraiment la légende. C'est Hugh Jackman, Wolverine. Voilà, on voit vraiment que le personnage était pour lui et il lui tenait à cœur. C'est un truc de ouf. Sa performance dans le film est d'une justesse et d'une. Elle emporte vraiment tout le film. C'est déjà le film était vraiment très très bon en plus, mais s'il n'y aurait pas eu Jackman à côté, vraiment il aurait perdu de son charme. Et là, Hugh Jackman fait un boulot de ouf. Patrick Stewart est pareil. Et là où Patrick Stewart dans les anciens films était vraiment un savant assez intelligent et tout ça, là dans le film en fait il se lâche et il nous sort même des vannes, il nous sort des gros mots et tout ça, c'était vraiment un changement pour lui, je pense, de jouer ce personnage. Et ensuite la gamine, je sais plus comment elle s'appelle mais je mettrai son nom quelque part. Elle s'appelle C'est- Daphne King. Ouais, ouais c'est ça. La gamine, c'est son premier rôle dans un film, dans un court métrage, dans une fiction, et elle nous sort une performance digne des plus grands quoi. C'est pendant toute la première partie du film, voire plus de la moitié, elle arrive à nous faire retranscrire des émotions sans parler. Sans dire un mot, ouais. C'est ça que j'ai trouvé vraiment ouf Parce que- durant le film. et dès qu'elle parle, en fait, c'est pas pour rien. Quand elle parle, en fait, ça a vraiment un sens dans le film. C'est une sorte de relâchement pour elle. Et c'est. Putain, c'est beau. C'est beau parce que. Et son mot de fin aussi. Son mot de fin Mm. est magnifique. Voilà. Je sais pas ce que j'ai à rajouter en plus sur ce film. Pour moi, je vous le conseille forcément. Est-ce que t'as des choses à rajouter ou pas? Bah, pas forcément. On pourrait peut-être parler de la photographie que j'ai trouvé très belle aussi. Ah oui, la Très photographie est belle très aussi. très belle. Très vintage, très film western. Alors que Très western. là, on pourrait penser en plus dans les bandes annonces, on pensait à un monde apocalyptique un peu. Post-apocalyptique, alors que non en fait. C'est vraiment le monde moderne, enfin moderne de 2029, mais y a rien d'apocalyptique en fait. Moi je pense que Moderne de 2029. ça va être dans les annales. Mais c'est vraiment une sorte de western. Mais moi en fait quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais genre ils étaient plus beaucoup sur Terre, c'était une sorte de monde à la Mad Max. Et en fait non, c'est le monde normal. En fait ils sont juste dans le désert et puis c'est tout en fait. Ils sont juste isolés. Et vraiment très très surpris. Je m'attendais déjà à beaucoup et j'ai eu plus que beaucoup en fait. Mm. C'est d'une. Et en plus, il faut souligner, il y a il y a des scènes d'action dans le film qui sont sans musique. Un peu comme dans Jack Oh. Reacher, c'est. Notamment la première scène où Logan il se fait un peu piéger par des gangsters qui veulent. C'est la scène d'intro, ça. Ouais, Non. la scène d'intro. La première scène d'intro, aucune musique, juste des paroles, juste des bruits de violence Mm. je trouve ça assez couillu pour un film de super-héros aussi parce que même dans The Mais, Dark Knight, même dans The Dark Knight, on a des musiques lors des scènes d'action, même s'ils sont très brutales. Nolan n'a pas tenté de ne rien mettre, et là j'ai trouvé ça assez couillu. et par exemple aussi, par exemple aux super-héros, bah en fait maintenant, par rapport à la scène d'intro, on ressent encore plus le côté intimiste et assez bah, humaniste du film. Par exemple, le générique, on voit les noms, il est ultra sobre. Il y a pas d'énormes titres, c'est juste, il voit juste défiler pendant le scène d'intro et voilà, c'est juste une police normale. Et ça permet de. Moi, j'ai trouvé que ça permet d'en rajouter sur le côté intimiste. Ça veut dire que c'est pas un gros truc énorme avec plein d'explosions, Ouais, mais on va plus se concentrer sur un truc simple mais qui marche très bien. je suis tout à fait d'accord. Et c'est comme l'absence de scène post-générique en fait. Mm. Le fait que dans le film il n'y a pas de scène post-générique comme le faisaient maintenant les X-Men, comme le faisaient tous les films de la compagnie Marvel, on va dire, tous les films adaptés de films Marvel, ils avaient des scènes post-génériques, même maintenant les films d'ici en ont.
Et maintenant, c'est devenu presque une habitude d'attendre à la fin d'un film de super-héros une scène post-générique, que là en fait, j'étais dans la salle avec... Moi, par contre, moi, attendre une scène pas générique, je l'ai fait uniquement pour Doctor Strange. Ah. Le reste, je suis parti avant la fin. Ah non, moi maintenant je reste jusqu'à la fin. Et là je suis resté jusqu'à la fin avec d'autres personnes dans la salle. Parce que tout le monde attend une scène post-générique et on a attendu et à la fin du générique, bah, les lumières se sont allumées et il n'y avait rien. Et tout le monde a dit que c'était une douille en fait. Mais en fait j'ai trouvé ça hyper intelligent parce que au vu de la fin, au vu de où est-ce qu'ils partent les autres personnes, pour pas se spoiler. Ils allaient pas en rajouter encore pour voilà. Moi je pensais qu'ils allaient faire un tease. Voilà. Moi vraiment je pensais qu'ils allaient faire un tease de la prochaine saga Marvel entre guillemets. Ça aurait tout gâché, non. Prochaine saga X-Men. Et je pensais qu'ils allaient faire un tease à la fin parce que je me suis dit tiens la fin en fait même si elle est très très belle, il manque quelque chose entre guillemets. Et quand j'ai vu qu'il l'avait pas fait, j'ai fait ah ok d'accord, le film est dans l'ancienne saga. Ils ont pas voulu différencier les deux. On est vraiment dans un nouveau film, on est vraiment dans un film vraiment Logan, il n'y a pas plus. Et je trouverais ça aussi assez couillu quoi. Voilà, Logan, une très très bonne surprise, je sais pas pour toi, mais Bah moi, ouais, j'ai été surpris. Enfin, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre ultime, mais franchement, j'ai passé un très bon moment, c'est un très bon film pour moi. voilà. Je pense qu'on n'a plus rien à rajouter sur le film, je pense qu'on a dit déjà bien assez. Foncez aller voir Foncez aller voir Logan, c'est vraiment une révélation en matière de film de super-héros. C'est vraiment Très cool. le genre de film de super-héros qu'on aimerait voir. Et moi je vais terminer sur le mot de la fin. Logan, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est mon chef-d'œuvre. Sur ce... Oh, c'est beau. C'est beau, hein. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Peace. For every hard-earned dollar I make, that stands a wild man just to take it away. Some might say I talk loud, see if I care. Oh, lockdown, don't walk away from my fear. I busted.